Bonjour à tous, bienvenue sur cette correction concernant une série d'exercices sur la valeur moyenne d'une fonction. Donc il s'agit de corriger ici, je vais donc corriger trois exercices du fascicule, exercices 39, 40 et 44. Donc c'est des petits exercices, pas très longs. Alors peut-être je vais m'attarder un tout petit peu plus peut-être sur le premier exercice, et puis après on ira peut-être un petit peu plus vite, on verra en fonction de la situation. Alors, je démarre, exercice 39. Donc ici, on a une entreprise, Martin, qui a un bénéfice qui évolue en fonction du nombre de pièces fabriquées. Donc si on représente avec la calculatrice peut-être rapidement la fonction, le nombre de pièces fabriquées, ici c'est x, ici vous avez la fonction de bénéfice f de x, qui, si vous utilisez votre calculatrice, vous allez trouver quelque chose qui est apparemment quelque chose un petit peu comme ça. Et donc l'idée c'est de calculer le bénéfice moyen entre x vaut 1 et x vaut 3, c'est-à-dire entre 100 pièces, ici 100 pièces, on va mettre ici 100, et puis là c'est environ 300, un petit peu plus loin. Donc l'idée c'est de calculer la surface qui est ici et diviser par 200. Alors ici comme on a en centièmes de pièces, ici on va avoir x égale 1, et puis ici x égale 3 en fait. Il faut faire attention un tout petit peu aux unités aussi. Alors, dans cet exercice, la première chose qu'on va faire, donc le bénéfice moyen, on va l'exprimer ainsi. Donc c'est la primitive de la fonction 250 fois 3x moins 2 fois e puissance moins x dx, évaluée de 1 à 3, si on garde les unités qui sont mentionnées ici. Ensuite, on va diviser ça par la longueur de l'intervalle ici, donc 3 moins 1, donc on va diviser ça par 2. Alors le calcul avec la calculatrice de cette expression, ça va nous donner la valeur suivante, ça va nous donner la valeur 121,706, et puis divisé par 2, donc ça c'est le résultat en fait déjà, tout ça divisé par 2, ça fait 121,706. Alors faire juste attention maintenant que ce résultat, c'est, faut regarder l'unité ici, c'est en milliers de francs, donc on doit en fait encore multiplier ça par 1000, donc ça va faire 121 706 francs. Alors ça c'est le calcul, on pourrait demander peut-être de faire le calcul de façon algébrique. Dans ce cas, il faudrait sortir la constante, il faudrait séparer en deux le calcul, faire e puissance moins x fois 3x intégré par partie, et ensuite moins 2 fois e puissance moins x, et puis après au final vous faites les différents calculs et vous devez retomber sur les 121 706 francs. Voilà pour cet exercice. Alors, si ce n'est pas spécifié, encore une fois, il faut utiliser la calculatrice pour calculer cette primitive. Des fois, la primitive, ici, elle est assez compliquée, donc c'est bien de l'utiliser. Ok, pour cet exercice. Exercice suivant, l'exercice 40. Alors, une machine d'une valeur de 30 000 est amortie linéairement avec le temps. Donc amorti linéairement avec le temps, ça veut dire si je fais un petit graphique comme ça, vous avez le temps ici avec cette t, la variable, v de t ici. Alors vous avez la première chose, 30 000 fois 1 moins 0,1 t. Alors quand t vaut 0, ça fait 30 000. Donc ici on peut déjà fixer la valeur de 30 000. Et ensuite on voit dans cette fonction, quand t vaut 10, ça nous fait 1 moins 0,1 fois 10, donc 0, et 0 fois 30 000, ça fait 0, donc la valeur après 10 ans, elle est nulle. Donc ici, vous avez 10, et donc vous avez une fonction qui évolue linéairement comme ça, jusqu'à 0. Donc ici, on peut passer par les intégrales, ou utiliser la géométrie élémentaire, puisqu'ici, en fait, on a un triangle. Donc le bénéfice moyen, la valeur moyenne de cette machine, valeur moyenne, ça va être l'aire du triangle. L'aire du triangle est divisé par
cette longueur qui est ici, qui sera de 10. Donc l'aire du triangle divisé par 10. Donc l'aire du triangle, base fois hauteur sur 2. Alors ça veut dire 10 base fois 30 000 divisé par 2. Et tout ça divisé par 10. 30 000 fois 10, 300 000 divisé par 2, ça fait 150 000 divisé par 10, ça nous fait 15 000 francs. Donc la valeur moyenne de 15 000 qui se situe ici, 15 000 francs. 15 000 francs, comme ça, une valeur moyenne de la fonction. Voilà pour cet exercice. On passe à l'exercice suivant, l'exercice 44. Alors ici, on a le stock de pièces qui évolue en fonction du temps, donc en fonction des mois écoulés, T. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que le stock il diminue. Au bout de 3 mois, on a ici c'est en milliers de pièces, donc il nous reste 2000 pièces. Et puis on va réapprovisionner le stock. Donc ici, tout d'un coup, on va passer, là, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7000 pièces, etc. Et puis après, le stock il rediminue. Et au bout d'un certain temps, on va se retrouver de nouveau ici avec 3000 pièces. Et puis après, on réapprovisionne tout ça. Et on va se trouver au final avec une diminution du stock qui arrivera à 0 après 10 années ici. Voilà, alors on va demander de calculer le stock moyen durant la période 0,10 en faisant usage de la géométrie alimentaire. Ça veut dire en utilisant des trapèzes rectangles et puis déterminer le stock moyen en faisant usage du calcul intégral avec des primitives. Alors je commence avec la géométrie élémentaire. Alors géométrie élémentaire, on a la première chose, on va devoir calculer. Ici, je vais noter, donc on a ce trapèze rectangle à calculer. Après, on a un deuxième trapèze rectangle à calculer. On va calculer l'aire de ce deuxième trapèze rectangle. Ensuite, on a un triangle à calculer qui est ici. Et on va additionner les 3 aires respectives. Puis on va diviser tout ça par la longueur ici. Et la longueur ici, c'est 10. Donc on va diviser tout ça par 10. Faire attention à une chose, c'est qu'il ne faut pas calculer l'aire de ce premier trapèze rectangle et puis diviser par 3. Ce serait une erreur de chaque fois diviser par les intervalles respectifs. Donc on calcule bien la surface globale du tout et on divise par 10. Alors pour la première aire qui est celle-ci, donc base moyenne, alors je vais peut-être marquer ici le trapèze rectangle numéro 1, il a comme base moyenne ici, alors on peut peut-être noter ici, là on arrive ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc ici on a 8. Donc c'est base moyenne 8 plus la hauteur qui est ici 2 divisé par 2 fois la hauteur qui est ici 3. Donc 8 et 2, 10 divisé par 2, 5, 5 fois 3, ça nous fait 15. Le triangle rectangle, le trapèze rectangle numéro 2, qui est donc celui-ci, même système, base moyenne fois hauteur. Alors base moyenne, ça nous donne, ici c'est un petit peu plus bas, ça fait 7, plus 3, 7 plus les 3 qui sont là, sur 2 fois la hauteur qui est ici, qui est de 4, c'était 3, 10 sur 2, 5 fois 4, 20. Et en dernier, le triangle qui est ici. Donc celui-ci, la base fois hauteur sur 2, donc la base qui est ici 3, alors le triangle, je marque comme ça, TRI, il a donc 3 fois la hauteur, c'est 9, je ne me trompe pas, 9 sur 2. Et ça nous donne 9 fois 3, 27 sur 2, 13,5. Alors on additionne 15, 20 et 13,5 qui nous donne 48,5. 48,5, donc c'est l'aire globale de tout ce qui est ici. Et maintenant 48,5, je divise tout ça par 10. Donc 48, le stock moyen
48,5 sur 10, ça nous fait 4,85. Je reviens aux unités en milliers de pièces, donc c'est fois 1000, donc ça fait 4850. 4850 pièces en moyenne. Voilà pour le calcul avec la géométrie élémentaire. Ensuite, si on part avec le calcul intégral, donc en fait l'idée c'est de calculer respectivement le premier trapèze rectangle ici, mais en considérant que ici on a une fonction affine. Alors le calcul de la fonction affine, c'est f, alors je vais peut-être marquer f1 de t, alors c'est a fois t plus b. La pente, elle n'est pas très difficile à calculer, puisqu'en fait la pente, vous avez ici ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on descend de 6, et puis ici on avance de 3, donc ça fait moins la hauteur divisée par la largeur, donc ça fait moins 6 sur 3 fois t plus b c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est la valeur qui est ici en haut. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 8. Donc en fait, on peut écrire comme ça, f1 de t est égal à moins 2t plus 8. f1 de t. Alors on fait la même chose avec les deux autres fonctions, je vais vous le donner pour ne pas refaire tout le calcul. f2 de t qui serait cette fonction ici, f2 de t qui est donc moins t plus 10, aussi pas très difficile à calculer, vous avez ici une pente de moins 1, et puis vous prolongez ici, vous arrivez à aller jusqu'à 10. Donc f2 de t, f3 de t, ça nous fait moins 3t plus 30. Je calcule les primitives de ces fonctions. Donc ici, j'obtiens, je le mets comme ça, grand f1 de t, donc c'est moins t2 plus 8t. Je rappelle que la constante, elle n'est pas nécessaire. Ici, grand f2 de t, ça nous fait moins t2 sur 2 plus 10t. Ici, grand f3 de t, ça nous fait moins 3 demi de t2 plus 30t. Et donc maintenant, pour chacune de ces fonctions, si je prends la première, donc on va calculer peut-être l'air qui est ici, je me note ça A1, donc l'air qui est ici, jusqu'à là, jusqu'à 3 ici. Si je note A1, A1 c'est la primitive de f1 de t, dt, évalué de 0 à 3. Donc c'est grand F1 de t moins grand F1 que je raconte de 3 ici, pardon, grand F1 de 3 moins grand F1 de 0. Alors grand F1 de 3, ça nous fait moins 9 plus 8 fois 3, 24. Et ensuite moins, entre parenthèses, F1 de 0, F1 de 0 je remplace par 0, donc ça fait t carré, ça fait 0, 8 fois 0, 0, plus 0. Et donc, moins 29 plus 24, ça nous fait 15. Et on fait la même chose pour A2. Alors A2, etc., c'est la primitive qui va aller de 3 à 3 ici jusqu'à 7. 3 à 7 de F2 de t, dt, même calcul. Et ainsi, on va trouver 20. Et pour finir, A2, A3. A3 qui sera donc cette surface ici, sera l'intégrale de 7 à 10 f3 de t dt. Et ça, on rend tout le calcul, on va trouver que ça fait combien je vais trouver. Il faut revenir ici en fait, ça sera 13,5. Alors j'ai noté 13,5. Si on additionne tout ça, on retrouve les valeurs qui étaient ici, 48,5.
48,5. 8,5. On divise tout ça par 10, 4,85 et on multiplie par 1000 pour avoir l'unité choisie et on retrouve 4850. Voilà, cette série d'exercices est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine pour de nouvelles séries. Merci beaucoup.